Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. On est toujours dans le grand 2 ordonner le passé. Passons au B, la vision occidentale de l'histoire. Les humanistes ont été les premiers à diviser l'histoire en trois périodes, division qui repose sur une vision cyclique de l'histoire. Il y avait pour eux un passé lointain, l'Antiquité, des origines de l'homme à l'empereur Constantin, puis jusqu'au 5e siècle, cette antiquité gréco-romaine étant assimilée par les humanistes à un âge d'or, période considérée comme rétrospectivement comme prospère et glorieuse. Puis, pour les humanistes, il y a un passé plus récent, ou Moyen Âge, de Constantin puis au 5e siècle jusqu'à 1250, puis jusqu'au 15e siècle, qu'il voit comme un âge intermédiaire, une longue parenthèse de barbarie, d'ignorance. Et enfin, il y a l'époque moderne, ou Renaissance pour les humanistes, après 1250, une période de modernité qui fait renaître l'Antiquité. Aujourd'hui, chaque période commence et se termine par une date précise, qui serait une rupture majeure dans l'histoire européenne et mondiale. Ainsi, la période de l'époque moderne a été qualifiée, par opposition à la période précédente, péjorative, qui était l'Ancien Régime, qui était, pardon, le Moyen Âge. Mais très rapidement, cette époque moderne, en 1789, devient l'Ancien Régime, car il a une connotation péjorative, une vue comme une période du passé. En France, la période est ponctuée par trois grands moments pour l'époque moderne: la Renaissance, l'affirmation de l'État-nation sous Louis XIV et le siècle des Lumières. Mais c'est une périodisation qui est mouvante, puisque au fur et à mesure que le temps passe, les époques peuvent se succéder. C'est ainsi qu'à la fin du XIXe siècle, l'idée d'une quatrième période, qualifiée de contemporaine, dont le début se situerait autour de 1789, a vu le jour. À la même époque apparaît aussi la notion de préhistoire pour désigner la période précédant l'invention de l'écriture, pour laquelle l'archéologie est la seule source d'information. On intercale parfois une période appelée proto-histoire, caractérisée par le développement de l'agriculture et de la métallurgie, entre la préhistoire et l'Antiquité. Cette dernière marque le début du début de l'histoire, donc de l'écriture.